Madame la ministre, vous avez la parole. Écoute la ministre, s'il vous plaît. Ça vole haut, hein, c'est Halloween ce soir. Madame la ministre, ne vous laissez pas distraire par des jeux de mots un peu olé olé. Merci, Monsieur le Président, Madame la Présidente de la Commission des Affaires économiques, Monsieur le rapporteur, Mesdames et Messieurs les députés. Oui, je parle dans le micro et quand il y a moins de bruit, c'est plus facile de s'entendre. Très bien. Alors, bon, je vais essayer de m'exprimer et je vais essayer de ne pas me laisser distraire. Ça va être difficile, j'ai l'impression. Vous connaissez une chambre un peu moins dissipée, Madame la ministre. S'il vous plaît, on va écouter Madame la ministre. Elle a plein de choses à vous dire. Allez-y. Chut. Allez, on écoute, s'il vous plaît. Allez-y. S'il vous plaît. Allez-y. Monsieur le rapporteur, vous avez eu l'amabilité de rappeler effectivement tous les propos qui vous chagrinent dans les dispositions qui, dans la loi climat, sont aujourd'hui au cœur des engagements et de l'action menée par le gouvernement, mais aussi soutenue par une grande partie des députés sur tous les bancs, tout simplement parce qu'ils font appel à quoi? À la nécessité de cheminer vers des ambitions climatiques, mais aussi un accompagnement de nos populations face à des difficultés sociales, des difficultés à se chauffer, des difficultés à effectivement faire face à l'impact de la consommation énergétique dans le budget des ménages. On le sait bien aujourd'hui, si le poste du logement est une des principales difficultés de tous les ménages français, c'est parce que l'impact du loyer et l'impact énergétique mis bout à bout correspondent à une part significative de la charge d'un ménage en termes de coût de la vie. Vous nous avez dit qu'en supprimant les étiquettes, en ne prenant plus en compte la nécessité de rénover thermiquement les logements, on allait résoudre tous les problèmes et qu'en tout cas, on réglerait des démarches technocratiques. Imaginez pourquoi ? Imaginez tout simplement, monsieur, pour faire en sorte demain d'améliorer le quotidien des millions de ménages qui aujourd'hui n'arrivent plus à joindre les deux bouts parce qu'ils sont dans des logements qui ne sont pas aux normes énergétiques. Que ce soit compliqué, monsieur le rapporteur, j'en conviens. Qu'on puisse faire mieux, monsieur le rapporteur, j'en conviens. C'est ce qu'on fait au quotidien, c'est ce qu'on fait année après année en améliorant le dispositif, en améliorant le DPE. Et vous le savez bien, de nombreuses mesures ont déjà été prises pour les petits logements. Des dispositions en 2021 et 2024 ont encore changé le DPE. Aujourd'hui, il a été amélioré et nous continuons à y regarder, mais tout en essayant de mettre de la stabilité dans les normes, de ne pas le transformer sans cesse, parce qu'on l'a vu l'année dernière, sur cette année 2024 aussi, dès que l'on bouge un petit peu les dispositifs, ça crée des stop and go et ça ne permet plus d'accompagner et de dynamiser l'utilisation de MaPrimeRénov' par le plus grand nombre de nos ménages, particulièrement les plus modestes. Alors ce que je veux vous dire, monsieur le rapporteur, on n'a pas toujours raison à 100%, on n'est pas les meilleurs sur tout. Collectivement, ce gouvernement travaille au quotidien, il écoute les parlementaires, il écoute les difficultés du terrain. Ce que j'ai dit tout à l'heure, monsieur le rapporteur, c'est tout simplement qu'aujourd'hui, il fallait progresser, qu'il fallait écouter la date du 1er janvier 2025 qui pouvait être une difficulté pour un certain nombre de situations. Les copropriétés, bien sûr, monsieur, les copropriétés, j'attire votre attention sur le fait que ce gouvernement est installé depuis un bon mois maintenant. Voilà. Donc, ce que je vous dis, c'est qu'on a entendu ces difficultés, les copropriétés seront prises en charge et vous avez très bien qu'une initiative parlementaire qui sera portée sur une niche transpartisane prendra en considération ces situations, clarifiera aussi le fait qu'au 1er janvier 2025, les gens ne vont pas avoir un couperet qui va se poser face à eux. Ce n'est pas un couperet, vous le savez, c'est un renouvellement des bails que pourrait être mis fin effectivement à l'allocation des baux, excusez-moi, des baux.
Bon, je vous sens joueur là ce soir. On écoute la ministre, s'il vous plaît. Vous nous avez parlé des difficultés rencontrées par au niveau des contrôles. Quand il s'agissait des contrôles, quand il s'agissait des fraudes et quant à la formation effectivement des diagnostiqueurs. Aujourd'hui, nous avons à ce stade multiplié par 3 les contrôles, multiplié par 3 la formation des diagnostiqueurs et accompagné effectivement les RGE significativement. Des groupes de travail sont mis en place pour continuer cet effort et améliorer la formation. Vous nous avez signifié qu'effectivement, améliorer, rénover thermiquement les logements n'améliorait pas la situation des ménages. Passer de G à C en classe énergétique, eh bien, c'est divisé par 2 ces factures, monsieur. Tout dispositif confondu, 2,7 millions de logements sont aidés par an pour leur rénovation énergétique. Et globalement, les consommations d'énergie baissent chaque année de 3 à 4 % grâce aux aides publiques. Il y a aujourd'hui 400 000 passoires, logements classés F et G de moins chaque année. Pour ces ménages-là, la situation se transforme. Le ménage est forcément dans une moins grande précarité et en tout cas un confort de vie et une situation financière améliorée. Injustice pour les propriétaires, c'est ce que vous nous dites, Monsieur Falcon, puisque vous considérez que la loi impose des obligations contradictoires et crée de l'insécurité juridique pour les propriétaires, notamment en cas de contrainte architecturale, par exemple. Eh bien, la loi offre désormais, et vous le savez déjà, des dérogations spécifiques pour les logements soumis à des contraintes architecturales ou patrimoniales. Les répercussions que cela peut avoir effectivement sur les ménages, vous nous dites que l'interdiction de louer des logements mal notés pourrait aggraver la crise du logement en réduisant l'offre locative. Eh bien, tout simplement, moi, je voudrais vous dire que la mesure, elle ne s'applique qu'en cas de signature ou de reconduction, comme je vous l'ai dit, d'un bail. La majorité des baux, 80 % sont des locations non meublées de 3, 6, 9 ans, donc l'application est très progressive. Personne ne sera mis dehors au 1er janvier. Les logements ne sortent pas du marché. Et encore une fois, monsieur le sénateur, monsieur le député, pardon, et monsieur le rapporteur, ça viendra peut-être. L'écologie punitive, la punition non. Elle est pour les locataires qui dépensent des fortunes pour se chauffer, quelquefois ne plus se chauffer. Le secteur résidentiel, c'est 2/3 des consommations d'énergie du secteur du bâtiment, qui est lui-même 44 % de l'énergie consommée en France et 23 % des émissions de gaz à effet de serre. On peut difficilement dire que ce n'est pas un problème. Pour toutes ces raisons, eh bien, tout simplement et juste pour tenir l'engagement sur la lutte contre le réchauffement climatique, nous devons continuer cet effort. Il n'est pas facile, il est perfectible, on doit le continuer. Il y a des initiatives parlementaires qui viendront très vite. C'est ça l'essentiel. Améliorons les choses, continuons à progresser, mais certainement pas en renonçant, monsieur, certainement pas en renonçant et en laissant les gens dans la précarité. Merci, merci Madame la Ministre. J'appelle maintenant l'article unique de la proposition